Un espoir déçu. De longs préparatifs. Ils se font durant l'hiver 1463-1464, soit 10 ans après le banquet. Les difficultés ne cessent de s'amonceler. Querelles, guerres, disputes, empêchant régulièrement Philippe de partir. L'idée de rêve chevaleresque n'est pas abandonnée. 10 ans après, il demande aux chevaliers ayant fait vœu de le suivre s'ils sont encore prêts à partir. Pris de court, ils sont d'abord bien embarrassés. Quand enfin un chevalier renouvelle son vœu à voix haute, et les autres qui en rient le suivent. La folie chrétienne et l'enthousiasme chevaleresque l'emportent encore de justesse sur la raison, mais pour peu de temps. On sent les temps du Moyen-Âge s'évanouir. Un banquet, un projet de croisade, un récit, un registre des vœux et l'index de tous les nobles participants. Cela constitue une incitation à la croisade. Une croisade d'un type un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une expédition défensive contre les Turcs ottomans, visant à arrêter leur expansion et à secourir les chrétiens d'Europe orientale, soumis ou menacés. Les demandes d'aide financière faites par Philippe auprès de ses sujets ne sont pas accordées d'aussi bon cœur qu'il l'eût cru. Les États d'Artois voisins sont ébahis par ces demandes exorbitantes qu'ils exaucent, tant par crainte que par amour. Les impositions sont perçues malgré que Philippe n'aille nulle part. La rancœur est surtout dirigée contre les chevaliers qui ne souhaitent que guerroyer avec leurs voisins. Comme toujours, la multitude de petites gens qui ont décidé de répondre aux appels du pape en payant de leur personne n'ont probablement rien accompli car ils n'ont ni chef ni discipline pour les guider. C'est surtout une aide financière que l'on attend du peuple, en vain. La morale de l'histoire, c'est qu'ils sont tous tenus par leurs vœux. Ils ont une signification forte pour ceux qui les prononcent, car l'engagement est solennel. Mais si les vœux de l'île ont été publics, ils n'ont pas été suivis d'un départ collectif, et ils n'ont même pas toujours été suivis d'un départ individuel. On s'étonnera sur leur valeur réelle, puisque la fête de cour qui leur a servi de cadre paraît singulièrement futile, et que la croisade n'a pas eu lieu. La fête de l'île est restée désignée comme le banquet du vœu du faisan, et elle continue à intriguer. Le rituel n'était donc pas si mal choisi. La lecture du manuscrit qui a relaté le banquet laisse une curieuse impression. Il s'ouvre sur le récit d'une réunion mondaine, brillante, et se termine par un poème sur la mort qui sert de conclusion à l'ensemble. Faisons donc notre testament, donnons à Dieu le corps et l'âme, et tous nos biens généralement, ce sera notre salut. Une explication du nom donné à ce banquet. La légende nous dit qu'au retour de leur expédition en Colchide, à la recherche de la toison d'or, Jason et les Argonautes, héros de la mythologie grecque, auraient rapporté le faisan des rives du Phase. Depuis, apprécié tant par la finesse de sa chair que pour la beauté de son plumage, le faisan s'adapte parfaitement à la captivité. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Winston Churchill. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.